notamment avec Charles Gore, mais aussi évidemment dans les églises libres, comme Forsyth. En fait, quand on pense comme ça, on met en doute clairement et on met en cause la fiabilité de tout ce que Jésus-Christ a enseigné sur son époque, mais aussi sur l'avenir. Si on ne croit plus que Jésus est le Fils de l'homme, si on ne croit plus que Jésus est venu comme homme, tout en étant Dieu, et a accompli tout ce qu'il a accompli, mais comment peut-on croire ce qu'il a dit à cette époque-là et ce qu'il a dit pour l'avenir? Autrement dit, à quoi sert encore la Bible? Tout ça va mener à la décadence de l'Église. Progressivement, l'Église, tant protestante que catholique, va s'affaiblir. Puisque plus de confiance en l'Évangile, plus de raison réelle de se démarquer du monde. La plupart des gens doutent. Et il y a de quoi. Ils ne savent plus sur quoi se fonder. Et à la fin du XIXe siècle, beaucoup de responsables religieux vont opter pour cette théorie erronée. Surtout chez les méthodistes, les luthériens, les anglicans, les catholiques, les réformés et même chez certains baptistes. C'est un gros coup contre l'Église et contre ses racines évangéliques. Pourtant, il y a quelque chose de particulier, c'est que économiquement, ce sont les pays protestants qui émergent. Et voilà que nous faisons le grand saut vers le XXe siècle, évidemment. Le XXe siècle qui est considéré par les chrétiens, évidemment, comme l'ère évangélique et du Saint-Esprit par excellence. On se trouve au tout début de ce siècle avec une église protestante qui, on peut dire, est dans tous ses états. En fait, en 1900, l'Amérique du Nord apporte 40% des moyens financiers et en personnel de toutes les œuvres missionnaires. En fait, il supplante à ce moment-là l'Angleterre, qui était jusqu'alors la plus prolifique. Donc, le centre de gravité des missions change totalement, et c'est l'Amérique du Nord qui prévaut. Et ça va continuer pendant tout ce siècle, puisqu'en 1960, 2/3 des missionnaires dépendaient de l'Amérique du Nord. En 1910, la conférence des missions se tient à Édimbourg, avec comme concept biblique évangéliser le monde dans notre génération. Sous-entendu, hâtons le retour de Christ. C'était ça. Et donc, on motive les chrétiens à redoubler d'efforts pour y parvenir. Évidemment, il y a un gros problème au XXe siècle. Et c'est quand même étonnant qu'en 1910, on décide d'évangéliser le monde en une génération. Et en 1914, survient la Première Guerre mondiale. En 1940, survient la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des générations entières de jeunes qui vont mourir sur les champs de bataille. Mais c'est aussi, en contrepartie, les plans de Dieu étant toujours merveilleux, même s'ils sont impénétrables, une alliance occidentale contre le nazisme qui va en fait ouvrir certaines frontières, dont l'Europe, aux Américains libérateurs. Et donc une occasion extraordinaire pour les missionnaires de faire en sorte que le monde industriel soit de nouveau rempli de ce réveil religieux. Pourtant, le pessimisme est de rigueur à cette époque-là.
Parce qu'aucun réveil n'a eu lieu pendant ces périodes de guerre et de difficultés. Alors que le début du siècle semblait quand même fortement prometteur. Mais ça n'empêche que certains osent quand même y aller. Et notamment, on a Cameron Townsend, qui est linguiste et qui va fonder la société Wycliffe en 1934. Le but, c'est de traduire la Bible dans le plus de langues possible. Aujourd'hui, c'est l'association la plus importante au niveau mission protestante, indépendante, puisqu'il ne dépend d'aucune dénomination. Donc c'est la mission la plus importante au niveau protestant. Traduction de la Bible. Et puis on va voir des nouvelles missions qui commencent dans les années 90, comme l'opération mobilisation, dont on parle encore aujourd'hui. Jeunesse en mission, notamment. Et on a un certain théologien, Dietrich Bonhoeffer, qui va résister à Hitler et qui va le payer de sa vie. Ce sont des gens qui se distinguent dans cette période qui est une période angoissée, une période pessimiste. C'est aussi à cette époque, au début du siècle, du XXe siècle, où on va voir réapparaître le fondamentalisme. En fait, la vague de réveil va se voir confrontée de plein fouet au libéralisme protestant, mais aussi aux excès spirituels dans tous les sens, et au rapprochement œcuménique. Et donc, ce réveil va être étouffé par tous ces mouvements, bien que certains continuent quand même à avoir un certain succès. Notamment aux États-Unis, Moody, dont on a déjà parlé, Billy Sunday, qui vont réussir à unir des églises parce qu'ils sont pragmatiques et ils sont organisés. Mais l'Église perd petit à petit son influence sur la société et l'Église va devenir de plus en plus refermée sur elle-même, dans une sphère privée, c'est-à-dire que l'État va vraiment pousser l'Église à se replier et à ne plus être que quelque chose que l'on vit en famille, chez soi, ou en tout cas de façon retranchée. Ce n'est qu'en 1970 que les évangéliques du réveil vont pouvoir renouer avec l'intervention de la foi dans le social, et c'est lors de la conférence de Lausanne que cela se fera. Donc le fondamentalisme va naître à ce moment parce que de nombreux évangéliques, américains surtout, puisque c'est là qu'ils sont le plus nombreux, ont vraiment de la peine à s'y retrouver dans les nouveaux concepts religieux que les protestants ont laissé se développer. Pour eux, il s'agit tout simplement de la volonté de Satan de dynamiter l'Église de l'intérieur en immisçant des doctrines erronées. Et donc, ils décident de revenir aux bases bibliques. Les bases qui ont fait la force des églises de leurs prédécesseurs depuis la Réforme. Et c'est au travers de publications qui sont appelées de fundamentals qu'ils vont repréciser les fondements bibliques. C'est pour ça qu'on les appelle, ou qu'on appelle ce mouvement, le fondamentalisme. En fait, rapidement, ils vont être accusés de quoi ? De faire du conservatisme. Mais en réalité, le concept est simple. C'est de mettre systématiquement en exergue et d'appliquer les fondements indispensables à la vie éternelle. C'est revenir à la Bible. Ils vont insister sur l'infaillibilité des Écritures, leur prééminence sur les traditions et la nécessité d'interpréter correctement ces Écritures. Ils réinsistent sur la divinité de Jésus-Christ, sur son incarnation d'une vierge, sa mort expiatoire et sa résurrection corporelle
ainsi que son futur retour. Ils défendent la thèse de la Trinité, la nécessité de connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ, les conditions du salut, la justification par la foi et pas par les œuvres, les signes de la vraie foi et l'existence réelle du péché. Toute doctrine de base que nous défendons, nous aussi, aujourd'hui. En fait, les initiateurs du fondamentalisme insistent bien sur le fait que c'est la ligne de force du chrétien, quel qu'il soit, et pas d'une dénomination, d'une obédience particulière. C'est ce que tout chrétien doit suivre s'il base sa foi sur la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un xème mouvement nouveau qui renaît, mais un retour aux sources simplement, qui concerne la doctrine de l'Église primitive, que d'autres avant eux, comme Luther, Zwingli, Calvin, suivaient et défendaient. Et je crois qu'avant de se moquer de ce genre de position, les gens devraient y réfléchir sérieusement, mais avec la Bible dans la main, et pas dans des théories abstraites. Dans le même sens que le fondamentalisme, on a l'orthodoxie calviniste. Calvin a une influence en Europe principalement, et elle est restée très marquée aux Pays-Bas. Et c'est un certain Abraham Kuyper qui est et politicien et pasteur, qui va réformer l'Église. Quand on dit que l'Église protestante est dans tous ses états, on a déjà vu les déviances et les volontés de retour au bercail, on va dire, vient aussi à l'ordre du jour maintenant le pastorat féminin. Ça fait 19 siècles quand même qu'on n'a pas eu de pasteur féminin. C'est resté la protection, la propriété stricte de l'homme. Mais certains mouvements évangéliques qui se basent sur Galates 3, 26, 27, comment ça reste leur responsabilité. Donc ce sont bien des réveils évangéliques qui ont timidement ouvert la porte aux femmes, qui ont eu l'occasion de s'illustrer occasionnellement. Ça se passe d'abord en Amérique du Nord. Mais dans la majeure partie, il y a plutôt un renoncement à ce genre de projet. Et ce ne sera qu'en 1976 que les premières femmes seront réellement ordonnées au sein des congrégations américaines, et notamment de l'Église épiscopalienne. En France, là aussi le basculement a lieu, en premier pour l'Europe, au sein d'une église baptiste, qui est appelée le Tabernacle, qui existe encore aujourd'hui. C'est Madame Blocher qui est ordonnée en 1929, donc beaucoup plus tôt qu'en Amérique. L'église anglicane a, elle, rejoint le concept en 1992. C'est quand même surprenant qu'il faille autant de siècles pour se rendre compte que le pastorat féminin peut être instauré. Laissons l'interrogation. Aujourd'hui, diverses obédiences réformées les intègrent dans leur clergé et chez les évangéliques aussi. Donc, il y a les deux. Autant il y a aussi de gens qui ne sont pas d'accord avec ce concept. Autre problème de l'église protestante de l'époque, c'est le racisme. Beaucoup ignorent que le Ku Klux Klan est
ça on le sait, un racisme vis-à-vis des personnes dites de couleur, ayant parmi ses adeptes, ou ayant trouvé ses adeptes, au sein de l'Église protestante américaine. Ces gens qui refusaient le mélange de classe et de race. Au sein de leur congrégation. C'est le même phénomène qui s'est produit, tout en ayant un autre nom, dans une colonie hollandaise, pays que l'on appelle aujourd'hui Afrique du Sud. En réaction, c'est le pasteur noir Martin Luther King qui a été assassiné, et l'évêque anglican Desmond Tutu, en Afrique du Sud, qui ont prôné la tolérance et le non-racisme. Et puis, vient la grosse pierre d'achoppement, la grosse difficulté. La tentative de rassembler les églises, qui est passée du simple rassemblement jusqu'au mouvement œcuménique. Nous avons vu que l'origine de l'œcuménisme est, plus que certainement, le christianisme social, qui place les œuvres au rang de moteur du salut. Nous avons aussi constaté que la diversité des obédiences et la tolérance qui en découle, la plupart du temps, représentent la force majeure du protestantisme, mais aussi sa faiblesse. Parce que quand il s'agit de lancer des œuvres missionnaires qui coûtent cher et qui sont concurrencées par une église catholique riche, ben c'est pas évident, puisque chacun fait sa petite part de travail. Toute division va entraîner son lot d'espoir de réconciliation de toute manière. Ça a été le cas au moment du schisme, ça a été le cas au moment de la réforme. Et certains, plus que d'autres, notamment comme le père catholique Goncard en 1930, cherchent, et malheureusement parfois à n'importe quel prix, à recoller les morceaux d'un vase brisé. Vase brisé, estime-t-il, dans un excès de colère. Alors, la question est, quelles seraient les conditions pour aboutir à l'unité tant recherchée dans l'Église? Premier point, c'est que chacun doit se remettre en question et être capable de faire son mea culpa. Le deuxième point est l'honnêteté, l'humilité, le désintéressement sur le plan personnel et au niveau de la dénomination, et la sincérité. Le troisième point est de ne pas chercher à gagner les autres obédiences à sa propre cause, donc c'est-à-dire absorber les autres mouvements. Il faut rechercher l'unité en Christ. Il faut revenir à la seule autorité commune à tous, c'est-à-dire les Écritures. Il faut prier ensemble et indépendamment pour que l'unité survienne. Et il faut prévoir un objectif commun remis à jour régulièrement. Ce sont les bases qui se sont fixées, que ce père catholique avec d'autres se sont fixées pour arriver à rassembler à nouveau tout le monde chrétien sous la même bannière. Au début du XXe siècle, eh bien, c'est la tendance qui prévaut. Un grand nombre de chrétiens cherchent à s'assembler pour former des coalitions plus ou moins importantes, tant au sein d'une tendance religieuse spécifique qu'entre communautés d'origine et de fondements totalement opposés. Et un des premiers groupements de ce type est celui des unitaristes. Unitariste, ça porte bien son nom. En fait, ces unitaristes s'aperçoivent qu'ils appartiennent
à tous les mouvements influents de l'Église, mais ils restent chacun minoritaire chez soi. Donc, ils n'ont pas assez de pouvoir. Ils partagent la même conviction. Rappelez-vous, les unitaristes disent que Christ n'est pas Dieu, que la Trinité n'existe pas. Ça, c'est leur concept. Et donc, ils décident de s'unir pour aller faire entendre leur voix partout dans le monde. Comme plus on est nombreux, plus on a d'influence, leur idée est d'intégrer dans leur mouvement les libres penseurs et des croyants juifs, islamiques, brahmaniques en leur rang. En parallèle à ça, des leaders spirituels protestants ont compris le piège de la séparation, surtout dans le cadre des missions. Et donc ils veulent mettre en place un regroupement de toutes ces missions, surtout celles qui émanent des pays occidentaux, lors d'une conférence, la fameuse conférence d'Édimbourg en 1910, à l'image de l'Alliance évangélique fondée à Londres en 1846. Et donc, ils vont créer en 1921 le Conseil international des missions, qui se réunira encore en 1928 à Jérusalem, puis à Tambaram, près de Madras, en 1938, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est que dès la réunion de 1928, les discussions ont été particulièrement influencées par les libérales des chrétiens. Et donc, on est parti vers un concept de foi universelle impliquant de nouveau toutes les religions du monde. Entre-temps, les étudiants, eux, sont aussi en train de bouger. Et l'union des jeunes gens, YMCA, pour ceux qui connaissent, se crée un peu partout dans le monde. Dans le courant du 19e siècle, pour, au 20e, s'assembler en une fédération, la Fédération universelle des étudiants chrétiens, sous la coupe de John Mott, pendant que un Anglais, Baden-Powell, fonde le scoutisme en 1907. Et pour lutter contre l'Holocauste, ce sont les jeunes, les mouvements de jeunesse qui vont se mobiliser. Et ils vont créer ce qu'on appellera la CIMAD. Et ces jeunes pionniers vont devenir adultes, évidemment. Et ces jeunes adultes vont faire naître le projet œcuménique protestant. En 1917, puis en 1918, Söderblom va convoquer une conférence internationale, avec peu de succès, il faut l'avouer, pour forcer l'unité spirituelle des protestants des pays engagés dans la sale guerre. Même si ça n'a pas eu de succès à ce moment-là, l'idée a été récupérée. Et toutes les informations qui ont été collectées lors des réunions vont permettre de mettre en place un projet quand il va lancer lui-même le mouvement du christianisme pratique à Stockholm en 1925, qui va regrouper plus ou moins 30 dénominations protestantes et quelques orthodoxes. L'objet principal de ce mouvement, c'est de débattre de la volonté de Dieu pour l'humanité, au niveau des sujets de société, au niveau des sujets d'économie, au niveau des sujets moraux, et débattre sur le rôle de l'Église, évidemment. Et c'est Wilfrid Monod qui est chargé de rédiger la note finale. Mais Monod, je vous le rappelle, est un chrétien social, et donc la note finale va avoir une connotation sociale. D'autres protestants vont faire leur petit chemin eux-mêmes,
protestants et orthodoxes qui vont se réunir en 1927, cette fois à Lausanne, sous la présidence de Charles Brent, qui est évêque dans l'église épiscopale américaine. Et ils vont appeler cela foi et constitution. Les débats vont se concentrer sur des sujets plus logiques pour des protestants, c'est-à-dire la doctrine et la structure de l'Église. Et puis ces deux mouvements, donc mouvement du christianisme pratique et foi et constitution, décident de fusionner en 1937, lors des conférences d'Oxford et d'Édimbourg. Et ils vont créer le Conseil œcuménique des Églises. Ce ne sera effectif qu'en 1948. Bah oui, il y a eu la guerre entre-temps, donc c'est difficile de mettre en place des choses. Mais même si, officiellement, le Conseil œcuménique des Églises n'existe pas pendant la guerre, ils vont quand même se positionner face à l'antisémitisme et aux églises persécutées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont porter assistance aux réfugiés. Donc ils ont fait une action positive, active. Le problème, c'est que une grande majorité des évangéliques et des fondamentalistes refusent de s'y associer. Pourquoi? Parce que c'est une connotation ultralibérale. Et donc ils ne peuvent pas partager ce concept ultralibéral. Alors pour grandir, puisque c'est le nombre qui fait la force, ils vont se tourner vers les catholiques. Le Saint-Siège n'est pas d'accord, mais des catholiques entrent quand même. Mais le Saint-Siège marque son désaccord dès 1928. Ce n'est qu'en Vatican II qui va entrouvrir la porte du rapprochement, mais Vatican II ne va jamais adhérer officiellement à ce conseil œcuménique. Et c'est vrai que quand les catholiques acceptent d'adhérer localement à ce mouvement, c'est souvent pour lutter contre des idées idolâtres qui sont dérangeantes dans une ou l'autre région, dans l'une ou l'autre circonstance. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, et toutes les divergences d'opinion vont encore freiner le rapprochement. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre, le Saint-Siège, représenté par Pie XII, depuis 1939, Pie XII n'est autre, et il faut le savoir, que l'ancien nonce apostolique du Vatican auprès d'Hitler. Eh bien, ce Pie XII va jouer un rôle ambigu par rapport à l'Allemagne nazie. En rappelant quand même cette sournoise affirmation qui date de 1918, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus-Christ. L'an 1948 est considéré donc comme le tournant, puisque c'est là que va être officialisé le Conseil œcuménique, qui va être perçu dans les pays observateurs comme une preuve du dynamisme protestant. Dynamisme parce que les protestants sont toujours prompts à innover en fonction des événements, même si toutes les obédiences n'y participent pas. Il ne faut pas se voiler la face. Et il faut souligner quand même que le dynamisme a aussi son revers de la médaille. C'est que quand on s'ouvre aux autres, automatiquement on perd son identité propre. On se dissocie de ceux qui refusent de rentrer dans le mouvement. Et de toute manière, il y a des divergences doctrinales importantes qui naissent. Ainsi, en 1960, on peut considérer que l'Église, dans sa grande majorité, s'est détournée de la mission biblique, puisqu'elle se déclare mission par elle-même, avec l'objectif de rassembler tous ceux qui savent que tout le monde est sauvé. En résumé, en fait,
on a vu que c'était des rapprochements en grande partie, sauf les unitaristes, mais en grande partie de chrétiens. Maintenant, il y a aussi en parallèle des avancées multiconfessionnelles. Elles sont parallèles et elles sont remarquables. Ainsi, le Conseil universel de l'Église fait son apparition à Paris en 1939, puis se réunit de nouveau en 1954. Ce sont des conférences. Et l'objectif de ces conférences, c'est de positionner la religion dans un monde qui évolue constamment, pour faire de cette religion un moteur de paix universelle. Et donc, chaque participant apporte sa connaissance de Dieu en tant que pierre à l'édifice. L'anomalie principale consiste en ce que ce sont des représentants de très nombreuses religions qui en sont membres. Le bouddhisme, confucianisme, shintoïsme, islam, catholicisme, protestantisme sont les principales forces motrices de cette unité. Et ils vont nommer un représentant commun, le pasteur presbytérien Jones, en tant que délégué aux Nations Unies. Vous dire, il ne voyait pas petit, hein. Il va y avoir d'autres rassemblements de ce type, auxquels vont se joindre les orthodoxes. Ils vont avoir lieu au Ceylan, au début des années 50, puis à San Francisco en 1955, carrément dans le cadre des Nations Unies. Alors ça donne lieu à des cérémonies officielles, à des célébrations liturgiques communes, avec des lectures dans chaque livre sacré, mis sur pied d'égalité évidemment, des prières selon les conceptions individuelles et les croyances de chacun, des chants de louanges aussi selon les mêmes critères. Et il faut souligner que les seuls qui résistent encore à ce mouvement, ce sont les catholiques. Et il y a un rapprochement, évidemment, entre le Congrès universel de l'Église, le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil international des missions. Tout le monde s'amalgame. En 1955, une nouvelle séance a lieu à New York, sous forme de concert de prière pour la paix. Le but est de donner naissance à une croisade mondiale. L'Alliance universelle pour l'amitié internationale par les églises, qui est devenue après Amitié internationale par les religions, va servir de porte-parole à cette vague œcuménique sans pareil. L'objectif, c'est fraterniser ensemble, quelles que soient les croyances, pour stabiliser le monde au travers du niveau spirituel des choses. Pour réussir, il va de soi que les positions des uns et des autres sont figées, chacun s'interdisant de défendre ses convictions personnelles. Bon, voilà, tous ensemble, au fraternisme, on reste chacun sur ses positions, mais on ne peut pas les défendre auprès des autres. J'en conclus qu'il ne reste plus qu'à renommer la religion de Dieu en religion d'homme. Et la boucle est bouclée, quoi. En fait, on recrée une nouvelle tour de Babel, spirituelle plutôt que linguistique. Lors de l'Assemblée de New Delhi en 1961, le Conseil international des missions va s'allier au Conseil œcuménique des églises. Le but, c'est de donner une autonomie locale aux églises qui sont alors soutenues par des œuvres missionnaires différentes. Donc le but n'est pas de réaliser une grande église protestante unifiée, mais juste des soutiens locaux. C'est à la même date que les orthodoxes russes vont intégrer le Conseil œcuménique des églises et y apporter les notions de marxisme et de modernité. Jusque-là, je vous l'ai dit, ces réunions avaient pour but de parler de doctrine.
Mais évidemment, quand on fait entrer d'autres notions, on en arrive à laisser entrer de plein fouet des valeurs du monde qui ne sont pas conformes à la Bible. Notamment le planning familial, contraception, avortement, la lutte des femmes, égalité avec les hommes, en ce compris au niveau des ministères dans l'épiscopat, l'homosexualité et tout ce qui s'ensuit. Le virage est serré, et pourtant, ils ratent leur objectif puisque les citoyens ne sont pas plus intéressés que ça par la religion. À Genève, en 1966, la conférence mondiale sur l'Église et la société va utiliser les concepts qui viennent de sortir là pour définir, sous l'impulsion d'un certain Gustave Guterres, ce qu'on appelle la théologie de la libération. Estimant que l'Église doit s'intégrer aux réalités historiques et culturelles, en s'engageant de manière active dans les luttes révolutionnaires de libération des peuples. Ça ressemble un peu aux croisades, ça. Un peu plus que ça même. En 1971, la Fédération protestante de France va adhérer à toutes ces thèses-là. Elle va se servir de l'exemple des théologiens de l'Allemagne de l'Est qui se soumettent au communisme. Et qui ne prendront une position radicale différente qu'en 1989. Ben oui, quand le communisme n'aura plus la même influence, évidemment. En 1973, c'est la conférence sur la mission mondiale qui va en faire son thème principal à Bangkok. Donc on voit vraiment que tout tourne à la mondialisation de l'Église. Évidemment, le marxisme chute. Et confronté à la chute du marxisme, le Conseil œcuménique des Églises va alors opter en 1991 à Canberra pour défendre d'autres sujets. Bah oui, qui l'eût cru. Plus à la mode, dirons-nous, comme le féminisme, l'environnement, les relations interreligieuses. Mais on conserve quand même le principe révolutionnaire de la théologie de libération. Mais on insiste en disant que c'est par la non-violence, cette fois-ci en tout cas. On finit par nier le salut exclusif en Christ, estimant que le Saint-Esprit œuvre au travers de toutes les religions du monde. Sans doute pour faire plaisir aux médias, on taxe les chrétiens fondamentalistes, parce qu'il y en a encore, évidemment, et heureusement, d'extrémisme, et on les assimile à des terroristes au même titre que les musulmans radicaux. On n'hésite pas. C'est de là que sont nées toutes ces idées de sectaires, notamment pour les pentecôtistes et tout ça, qui sont parfois considérés comme des sectes à tort. Évidemment, c'est devenu une très grosse machine, cette histoire. Et le Conseil œcuménique des Églises se trouve à la tête de l'institution, d'une institution qui est immense. Son comité exécutif, évidemment, est composé de quoi? D'un assemblage hétéroclite, puisque les gens viennent de toutes sortes de religions, de tous les sens, et de tous les coins du monde. Et il faut quand même dire qu'Internet n'existe pas encore. Donc les communications ne sont pas si évidentes que ça. Au début, le secrétaire général hollandais Wiesertoff va réussir à s'imposer et va assurer, on va dire, la bonne direction des choses. Mais une fois qu'il va décéder, ses successeurs n'ont pas la même envergure. Et le mouvement va commencer à décliner, et ce sont les évangéliques qui vont prospérer. Jusqu'à ces dernières années. Parce que de ces dernières années, les évangéliques, eux aussi, pour beaucoup, cherchent des rapprochements
en partant sur le principe que le seul point commun absolument nécessaire doit être le symbole des apôtres, quitte à renier le reste et à accepter le reste venant des autres. Et puis, il y a une nouvelle donne qui arrive. Elle vient de chez les catholiques, Vatican II. Lors du Concile Vatican II, les catholiques vont reprendre en quelque sorte l'initiative aux protestants et ils vont récupérer une place centrale sur l'échiquier de l'Église chrétienne, surtout à partir de Jean-Paul II. Il est intéressant de souligner les décisions qui ont été prises à ce moment. Jean-Paul II a reconnu le baptême des autres confessions. Donc si on change de religion, si on devient catholique, on ne doit pas se faire rebaptiser. On reconnaît le baptême, quelle que soit la religion. La recommandation des prières, louanges et évangélisation en commun avec les autres religions chrétiennes, sous la bannière de l'œcuménisme, mais la direction doit être tenue par l'Église catholique romaine. Quand on disait qu'il ne fallait pas être récupéré, qu'il ne fallait pas absorber les autres, il faut éviter de mettre en exergue les doctrines qui fâchent. Donc on fait comme si on ne savait pas, en résumé. L'accord est donné aux catholiques d'assister à des liturgies autres que romaines. Au début, ils ne pouvaient pas lire la Bible. On leur a donné l'autorisation de lire la Bible et d'aller dans d'autres liturgies que catholiques romains. Allez chercher à comprendre. Un catholique peut être parrain d'un enfant orthodoxe et témoin au mariage d'un non-catholique. Ce sont quelques exemples de Vatican II. Mais en 1986, le pape Jean-Paul II va aller beaucoup plus loin. On va en reparler après, mais il faut dire qu'ici, il a cherché à renouer le dialogue non seulement avec les autres chrétiens, mais aussi avec les représentants des autres religions non chrétiennes importantes sur Terre. Il les a rassemblés à Assise. Sa volonté farouche, disait-il, était d'œuvrer à la paix. Jean-Paul II a ajouté dans des notes internes, qui étaient réservées aux théologiens, qui précise que les églises orthodoxes des 7 premiers conciles œcuméniques, on a vu les conciles, sont de véritables églises contrairement aux autres. Et pour montrer sa volonté d'apaisement, lorsqu'il est en présence de pères orientaux, donc d'orthodoxes, notamment lors des journées mondiales de la jeunesse à Rome, il va omettre volontairement le filioque dans la récitation du credo. Et il faut dire que depuis qu'il était intronisé en 2005, le pape Benoît XVI persiste dans le même sens. On voit aussi qu'au fur et à mesure du temps, certains évangéliques commencent à frayer de plus en plus avec des catholiques. C'est très localisé, ça se passe aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est un pays de médias, et comme c'est un pays de médias, on en fait beaucoup de bruit. C'est un document qui date de 1994, qui est initié par Richard Neuhaus, un ancien pasteur luthérien devenu prêtre catholique, tiens, qui l'eût cru, et dont le titre est traduit par Évangélique et catholique ensemble, la mission chrétienne du 3e millénaire. C'est contresigné par une trentaine de responsables conservateurs, c'est-à-dire jusque-là totalement opposés à l'œcuménisme, on est bien d'accord, des deux bords, autant catholiques que protestants. Et ce sont des noms très connus pour la région là-bas. Il y a des prédicateurs protestants renommés, un cardinal, un évêque et un théologien catholique. Donc vous voyez du beau monde. L'objectif est de régler divers problèmes qui sont survenus principalement entre les missions réciproques de ces églises en Amérique du Sud. Ben oui, on est sur le même terrain, on se dispute le territoire et les ouailles.
en amenant même une situation où les protestants sont parfois interdits dans certaines régions, certains pays. Parce que en Amérique du Sud, le catholicisme est plus étendu, et certains dirigeants catholiques, dirigeants politiques, sont de connivence avec Rome. Et en réaction, les protestants avaient tendance à dénigrer justement et à dévoiler cette façon de se comporter des catholiques, insistant sur le fait que ces catholiques étaient la Babylone biblique dirigée par l'Antéchrist. On y arrive, hein, à ces gentillesses qui se lâchent. Donc, ils se sont rassemblés, et lors de partage d'idées à New York, l'essentiel du débat s'est centré sur la volonté de Christ concernant l'unité de son Église. Et à partir de ça, il suffisait de s'accorder sur une déclaration commune qui n'engage que les signataires aujourd'hui, mais qui c'est demain. La première chose, c'est la nécessité prioritaire qui est axée sur l'unité indispensable entre chrétiens au sens large, orthodoxes, protestants, tout type et catholiques, basée sur des convictions communes sur la foi et la mission. Il est dit que les divergences de doctrine existent, mais elles ne peuvent pas favoriser les divisions. Être chrétien, c'est quoi ? C'est tout simplement accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc tout le monde est frère et sœur. Le concept de l'existence d'une église, d'une seule église, corps de Christ, qui inclut catholiques, orthodoxes et protestants, qu'ils soient évangéliques ou non, est décidé. On déclare. La foi commune est basée essentiellement sur le symbole des apôtres et reconnaît la justification par elle. Mais on ne dit pas si c'est la foi seule ou la foi et les actes, les œuvres. Et puis on établit une liste de problèmes qu'il faut continuer à régler. Principalement des questions de doctrine fondamentaux quand même. Mais comme on ne sait pas comment les régler, et comme les divergences sont importantes, on décide de les laisser en stand-by jusqu'à ce que des solutions acceptables par les parties soient trouvées. En fait, ce qui ressort de cette convention, il faut quand même le reconnaître, c'est d'intégrer l'Église dans la société, comme un moteur moral. On enlève la portée spirituelle, qui est pourtant la seule raison d'être de l'Église. Ça va tellement loin que les partis considèrent que leurs fidèles respectifs sont donc chrétiens. Et donc ils refusent et ils renoncent à évangéliser les membres respectifs de l'autre communauté. Donc nous n'avons plus le droit en tant que protestants, si on signe ce genre de document, à aller évangéliser un catholique. Donc ça veut dire que si nous, évangéliques, nous partons du concept de la nouvelle naissance, nous considérons que tous les catholiques sont nés de nouveau et membres du royaume de Dieu. Or, les évangéliques, jusqu'à aujourd'hui, ont décrié avec force justement ce problème de la doctrine catholique qui est basé sur la tradition et sur le salut par les œuvres. Heureusement, ce n'est qu'un revirement partiel de quelques-uns, et espérons-le, que ça restera de quelques-uns. Mais ça enlève l'essence même de la foi évangélique. Et la foi évangélique, rappelons-le, est l'héritière directe de la réforme. Donc on renie la réforme, tout simplement. Alors la question est peut-être de la poser autrement. C'est-à-dire, l'œcuménisme est-elle la solution à tous les maux ? Mais si on regarde ce qui s'est passé, on a l'impression que oui, puisque de nombreux protestants de toutes les tendances se sont ralliés à ce mouvement. Et on finit par trouver les catholiques
et surtout la doctrine des catholiques, fréquentable et acceptable. La ligne de conduite prioritaire semble aujourd'hui attester que le vrai christianisme, c'est de s'ouvrir au plus grand nombre, en intégrant les bases doctrinales divergentes autour d'une sorte de pot commun où on mélange tout, mais que l'on réduit à sa plus simple expression, le credo. C'est quand même réduit par rapport à l'entièreté de la Bible, hein, le credo. On ignore ce qui fâche, comme par exemple la justification par la foi seule, le nombre de sacrements ou la vénération des saints. Ainsi, le courant actuel tend à préférer l'unité plutôt que de continuer à dénoncer les transgressions flagrantes de la vérité biblique. En réalité, la question essentielle que l'on doit se poser, c'est quoi? Est-ce l'unité au prix de compromis coupables ou l'espoir d'une Église de Christ unifiée selon la parole que nous devons rechercher? Il est clair que c'est louable de tenter de rassembler tous les chrétiens sous une seule bannière tolérable. Christ. Mais certains ont tendance à sacrifier les bases évangéliques pour plaire à d'autres. Et nous avons quand même étudié les professions de foi des uns et des autres, et nous pouvons dire que ça reste très interpellant. Lorsque nous étudions l'origine et l'évolution de certains courants chrétiens, et je le mets entre guillemets, force est de constater qu'ils sont fortement éloignés des Écritures. Parfois, ils vont même ajouter des ouvrages sacrés, ou bien ils vont traduire à leurs mains les textes de la Bible. Heureusement que dans ces mouvements radicaux, il y en a certains eux-mêmes qui refusent de s'amalgamer. Parce que vous imaginez l'influence supplémentaire qu'ils pourraient avoir dans ce genre de mouvement. Mais d'autres sont prêts à tout pour se faire reconnaître. Alors, une question que l'on pourrait poser, c'est comment peut-on concilier, par exemple, la vénération des saints et l'obligation de n'adorer que Dieu? Est-ce que c'est suffisant de feindre de ne pas savoir ou de ne pas connaître cette déviance doctrinale lorsque l'on se réunit ensemble, notamment pour prier? Ou bien, comment accepter la négation de la divinité de Jésus, l'inexistence du Saint-Esprit, le culte aux morts, le salut par les œuvres, d'autres médiateurs que Jésus-Christ? Et je reprendrai simplement un passage d'Éphésiens 4 qui dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un corps, un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Le vrai œcuménisme, celui qui devrait être bibliquement vécu, c'est celui qui vit selon le même esprit et qui respecte la doctrine biblique sans aucun compromis que ce soit. Ce n'est pas celui qui ferme les yeux sur les dérapages en tous sens, qui sont, il faut le dire clairement, ennemis de la vérité. Le vrai œcuménisme, c'est celui qui se construit sur le modèle de l'Église primitive. C'est ce qui est issu du travail des apôtres et des disciples contemporains de Jésus-Christ. C'était pas une Église qui était parfaite. Ce n'était pas une Église formatée dans un même moule. Mais c'était une Église qui tentait de concilier les différences en restant fidèle aux enseignements de la parole et en se préservant
des hérétiques. Et ça se trouve dans le Nouveau Testament. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.